Voilà. Donc, nous allons démarrer tout de suite. Je vais passer la parole à Véronique et je vais démarrer l'activité. Merci Paulina. Je me présente, Véronique Rossi. Je suis responsable des ressources humaines de la Caisse d'allocation familiale du Rhône, donc à Lyon. Et je vais vous présenter le premier quiz, hein. La première question qu'il faut qu'on puisse voir où vous en êtes sur votre vision des CAF. La première question, c'est les salariés des organismes de sécurité sociale sont-ils des fonctionnaires ou des salariés de droit privé? Donc, je vous laisse le soin, dans Klaxoon, de répondre à cette question. Vous le voyez à l'écran, les réponses s'affichent au fur et à mesure. J'invite tout le monde à participer à la réponse à cette question sur sont-ils fonctionnaires ou sont-ils des salariés du droit privé? Encore quelques instants. On va fermer le questionnaire pour obtenir le résultat des réponses qui s'affiche à l'écran. Donc, pour 56% des répondants, on serait fonctionnaire et pour 43%, on serait salarié de droit privé. Donc, en fait, c'est une idée reçue, nous ne sommes pas fonctionnaires. On est des établissements de droit privé. On a en fait à chaque fois cette petite idée reçue sur le fait d'être fonctionnaire. Donc, établissement privé chargé d'une mission de service public. Tous nos salariés sont régis par le droit du travail, sauf quelques personnes de la Caisse nationale qui sont fonctionnaires, mais ça représente 0,5% de l'ensemble des salariés de la sécurité sociale. Voilà, on est des salariés de droit privé et on recrute de la même façon que les autres entreprises. De la même façon, on est un recruteur assez conséquent puisque au niveau de la sécurité sociale, on fait à peu près 10 000 recrutements par an. On est le sixième recruteur de France. Et pour la branche famille, au cours de l'année 2020, hein, puisque ce sont les données au 31 décembre, on a fait plus de 6 600 recrutements en CDI. Donc, on a des CDI, des CDD et de l'alternance. Avant de vous parler des métiers en particulier, nous allons vous passer une petite vidéo qui vous explique qu'est-ce que font les CAF, qu'est-ce que fait la CNAF, que fait la branche famille. Et donc, Paulina va lancer une petite vidéo. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les allocations familiales. Mais elles font quoi, les CAF? Les CAF, caisses d'allocations familiales, accompagnent les familles et les plus démunis dans 3 grands domaines. Elles aident les familles qui ont des enfants en leur versant des prestations financières. Aide pour la naissance, pour la garde des enfants, pour la rentrée scolaire. Elles distribuent des aides au logement pour les foyers modestes et les étudiants. Elles versent des aides de solidarité aux plus précaires. Le RSA, la prime d'activité pour les travailleurs et l'allocation aux adultes handicapés. Les CAF financent aussi des équipements de proximité comme des crèches, des centres sociaux et des centres de loisirs. Et ça touche beaucoup de personnes? Il en faut du monde pour faire tout ça. Oui, la branche famille compte plus de 35 000 salariés sur tout le territoire. Ils travaillent pour 13,5 millions d'allocataires, soit 32,7 millions de personnes concernées. 13,7 millions d'appels téléphoniques et 13 milliards de visites sur CAF.fr, le site internet des CAF. Comment je peux savoir si j'ai droit à une aide?
Il faut aller sur caf.fr. Tu peux même télécharger l'appli. Et tu sais que tu peux travailler aussi dans une CAF ou à la CNAF? Tu participes à une mission de service public qui a du sens et de fortes valeurs. Alors, quand est-ce que tu viens nous voir? Eh bien voilà, comme ça on vous a présenté donc rapidement les missions des CAF et maintenant donc Sabine Bohin qui va se présenter va nous expliquer pourquoi vous avez intérêt à nous rejoindre, à venir dans la branche famille. Oui, merci Catherine. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je me présente. Je m'appelle Sabine Bohin. Je suis chef de projet RH à la CNAF, donc à la Caisse nationale des allocations familiales, et je travaille quotidiennement avec toutes les CAF de France sur les sujets de la marque employeur et du recrutement. Et effectivement, je vais vous présenter les raisons de nous rejoindre et on va commencer par un petit quiz sur Klaxoon. On aimerait avoir votre avis et savoir, selon vous, quelles sont les 4 valeurs qui sont les valeurs principales de notre branche et des allocations familiales. Donc, si vous pouvez, je laisse Paulina reprendre la main, vous connecter de nouveau à l'application Klaxoon et nous répondre à cette question. Selon vous, quelles sont les 4 principales valeurs des allocations familiales? On vous écoute et puis on verra et on échangera sur vos réponses à la suite. Voilà, donc vous voyez les premières idées qui commencent à émerger à l'écran au fur et à mesure que vous saisissez les mots. Donc en principe, il faut un seul mot, hein. Si vous faites Oui. une phrase, forcément, il y aura plusieurs mots séparés. On attend encore quelques instants. Ouais. On est pas mal, hein, quand même. Allez. C'est parti. Je vais faire une capture que vous retrouverez sur votre fil. Donc là, effectivement, on voit bien solidarité, aide, entraide, égalité, cohésion, accompagnement, soutien. Est-ce que j'en ai oublié d'autres? Assistance, oui, effectivement. Donc là, les 4 principales valeurs des allocations familiales, rejoignent effectivement ces mots, hein. La réponse en soi, c'est effectivement solidarité, l'équité, la laïcité qu'on retrouve pas là, mais qui est vraiment une de nos valeurs qu'on porte et qui est importante, et il y a aussi l'innovation. Je vous en reparlerai un petit peu, à la suite. Donc, là, en fait, merci pour vos participations, hein. Nos valeurs, de la branche, c'est vraiment ce qui crée en fait, notre identité au quotidien, de mission de service public. C'est aussi ce qui donne envie, aux personnes de nous rejoindre et qui donne du sens en fait, à nos métiers du quotidien. Elle s'applique à nos usagers, hein, les allocataires, mais aussi, à nos salariés et nos collaborateurs en interne. Donc, je vais revenir rapidement sur ces valeurs. Donc, la solidarité, effectivement, c'est le fait d'apporter une aide mutuelle à une communauté, participer par rapport à ses ressources et recevoir en fonction de ses besoins. Nous avons également l'équité, la laïcité, hein, le fait, d'être égal à tous, devant la loi et sans distinction, et je souhaiterais faire un petit focus sur la dernière de nos valeurs, qui est vraiment importante aussi, actuellement, hein, c'est l'innovation. En fait, aujourd'hui, hein, comme on a pu le voir tout à l'heure avec Véronique, nos organismes luttent contre les idées reçues qui sont portées, sur nos missions et nos métiers. En fait, l'innovation fait, partie intégrante de nos ADN au sein de nos organismes, des CAF, en fait. Nos organismes, repensent quotidiennement, nos méthodes de travail, notamment, et déploient de nouveaux outils collaboratifs. En fait, l'idée, c'est vraiment d'améliorer et de transformer en fait, toutes ces méthodes et d'innover en fait, dans nos travaux de façon générale. On a, notamment un organisme et une structure qui s'appelle CAF Lab,
que vous ne devez peut-être pas connaître. C'est une structure qui a pour ambition d'offrir en fait un service innovant et adapté aux besoins de nos usagers. Donc ça, c'est vraiment dans nos valeurs aussi, de tous les jours et en fait, on souhaite vraiment lutter contre les idées reçues et vieillottes, qui, sont, connues en fait, de la sécurité sociale de façon générale. Donc je vais revenir sur les raisons de nous rejoindre. Donc, les raisons de nous rejoindre, c'est, bien sûr adhérer à ces valeurs. C'est aussi intégrer un réseau de caisses, hein. On a une centaine de caisses, sur l'ensemble du territoire, de France, qui fait preuve de créativité. C'est rejoindre aussi un organisme, qui est présent tout au long de la carrière de nos salariés. En fait, on accompagne nos salariés en leur offrant, un panel de formations pour les aider à développer leurs compétences excusez-moi. Et c'est accéder à des conditions, de travail et des avantages sociaux. Un panel, vous avez, quand vous rejoignez les CAF, possibilité d'avoir accès à un comité d'entreprise, un CSE, des chèques vacances, des tickets restaurants. Enfin voilà, il y a beaucoup, d'avantages sociaux qu'on ne connaît pas forcément, quand on travaille au sein de nos organismes et c'est aussi accéder à une multitude de métiers. Donc là, cela fait, la transition avec la partie suivante. Effectivement, aux allocations familiales, nous avons un panel de métiers qui est important et la possibilité en fait, d'avoir une mobilité en intra-organisme ou en inter-organisme au sein des organismes de toute la sécurité sociale. Voilà. Merci beaucoup, Sabine, de cette présentation et j'espère que ça vous aura donné à tous envie de nous rejoindre et ça vous aura motivé. Donc là, effectivement, on va rentrer dans le vif du sujet et on va vous présenter les métiers parce que vous avez vu que, bon, on a une attention qui est portée aux salariés et ça, c'est une chose importante, mais on a une diversité de métiers et qui va vous être présentée. Donc, Louis Prouvost va commencer par vous présenter un premier secteur de métier et puis d'autres personnes suivront. Oui, bonjour. Merci Catherine. Donc, je suis Louis Prouvost, chargé de recrutement pour la CAF de l'Isère, donc située à Grenoble. Et effectivement, je vais vous parler de la famille des métiers de la relation de service à la CAF de l'Isère. Alors, juste avant, en 2 mots pour expliquer, la CAF elle a 2 missions principales. On a le versement de prestations et la deuxième mission qui est un peu plus méconnue, qu'on appelle l'action sociale. Donc, quoi qu'il arrive, la CAF, elle intervient sur 3 domaines d'intervention. La famille, donc par famille, on comprend la petite enfance et la jeunesse, le logement et la solidarité et l'insertion. Donc la CAF, elle a un rôle en fait d'écoute et d'accompagnement des familles et des allocataires lors de leur création de dossier ou alors si jamais ils rencontrent des situations délicates, l'idée c'est de les accompagner tout au long. Sur la slide suivante, merci Paulina. Donc on va commencer par parler de la première mission, donc le versement de prestations familiales. Donc le rôle de la CAF, en fait, tout simplement, c'est de verser aux allocataires des prestations familiales. Mais on parlait justement de l'équité tout à l'heure dans les valeurs. L'idée, c'est de verser, c'est un terme qui revient souvent, c'est le juste droit. Donc, verser ni plus ni moins ce à quoi chaque allocataire peut prétendre pour que tout le monde puisse y retrouver son compte et que personne ne soit lésé. Et donc, pour ce faire, on a plusieurs métiers. Je vais commencer par le métier de gestionnaire conseiller allocataire. Donc, c'est une personne qui va traiter en fait le dossier des allocataires et en fonction de leur situation personnelle et familiale, verser le juste droit, encore une fois. On a le métier de conseiller de service à l'usager. Donc, c'est une personne qui en fait est en accueil physique. Si jamais vous rentrez dans les locaux d'une CAF, vous serez accueilli par un conseiller de service à l'usager. Son rôle, c'est de vous accueillir et de vous orienter en fait vers la bonne personne à la CAF qui pourra vous aider. Et le gestionnaire maîtrise des risques, donc c'est un exemple de métier à la CAF, il y en a plein d'autres, mais le gestionnaire de maîtrise des risques va s'assurer, va vérifier en fait que chaque dossier a bien été traité et que, encore une fois, le juste droit a bien été versé. Donc, pour cette mission-là, la CAF, elle a un rôle d'accompagnement, d'écoute et d'accueil. Sur cette slide-là, on va parler de la mission qui est un peu plus méconnue du grand public, qu'on appelle l'action sociale. Donc en quelques mots, en fait, c'est le déploiement des politiques familiales sur le territoire. Donc encore une fois, on retrouve la politique de la petite enfance, de la jeunesse, de la solidarité ou de l'insertion.
Et donc on retrouve différents métiers, donc par exemple des travailleurs sociaux qui sont là pour accompagner les familles qui rencontrent des situations délicates, des chargés de conseil et développement sur le territoire, donc qui sont là pour travailler avec nos partenaires sur tous les territoires et justement développer, par exemple développer la relation avec des collectivités, des centres sociaux, des établissements d'accueil et de jeunes enfants par exemple. Et également, on retrouve des gestionnaires des aides financières collectives à destination des partenaires. Donc, ce sont en fait des personnes qui vont s'occuper de gérer, par exemple, le budget qu'on alloue à ces structures-là pour faciliter la vie de nos allocataires. Alors, pour vous présenter un de ces métiers, on va passer une vidéo qui va vous montrer un des métiers dont vous a parlé Louis, le gestionnaire conseil, le GCA. Permettre aux personnes ou aux familles d'accéder à leurs droits sociaux en lien avec la famille, le logement, le handicap et la solidarité. Au quotidien, je fais le diagnostic de chaque personne. Pour cela, je regarde la composition de la famille, les ressources, les situations professionnelles. J'étudie de multiples demandes très variées et de plus en plus, ces demandes sont accessibles sur le CAF.fr. Si besoin, je recherche toutes les informations nécessaires auprès de nos partenaires, tels que les bailleurs, le département et Pôle emploi. Enfin, 2 à 3 fois par semaine, je reçois les personnes sur rendez-vous et je les contacte aussi par téléphone. Pour verser le juste droit, il me faut maîtriser de nombreuses réglementations complexes. Pour conseiller et accompagner les personnes, il me faut être à l'écoute, faire preuve d'empathie, mais toujours garder la bonne distance professionnelle. Mon métier est très riche, il évolue sans cesse. Il faut donc savoir s'adapter facilement et travailler en équipe. Merci beaucoup, Paulina. Donc là, on a parlé, Louis nous a parlé de notre cœur de métier, bien sûr, donc les politiques familiales et sociales et le fait de recevoir. Mais on va vous parler d'un métier qui est très important chez nous. Et c'est donc Sandra qui va rentrer dans l'arène pour vous parler des métiers de l'informatique. Car tout le traitement de ces dossiers ne peut pas se faire sans une informatique pointue et des données vraiment bien traitées. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être parmi vous. Je travaille à la direction informatique de la Caisse nationale des allocations familiales. J'ai pour mission l'attractivité de notre direction, le transfert des connaissances entre les collaborateurs et l'intégration des nouveaux embauchés. Et je vais essayer en quelques minutes de vous présenter les principales missions de l'informatique de la branche famille et de vous convaincre aussi de notre innovation et de casser aussi les idées reçues, comme l'a dit Sabine. La première mission est d'assurer, bien entendu, le service au CAF, à nos 101 caisses donc d'allocation familiale, aux allocataires et à nos partenaires. La deuxième mission est d'être bien sûr à date sur les réformes réglementaires qui nous sont demandées par l'État, par exemple. Et la troisième est de gérer l'évolution technique informatique. La branche famille s'est pleinement engagée dans une modification complète de son système d'information. Il s'agit maintenant de construire le modèle informatique de demain, tout en intégrant les grands enjeux numériques et le traitement des données et surtout de cybersécurité. Vous avez certainement vu dernièrement des cyberattaques dans les hôpitaux, dans les mairies, etc. Nous devons être tous très vigilants afin de protéger les données de nos allocataires. La direction informatique intègre également toutes les activités liées au développement d'applications comme Mon Compte, qu'on a pu voir tout à l'heure sur la vidéo, qui est sur le CAF.fr, à l'infrastructure et au réseau informatique national, mais aussi à toutes les activités de gestion de parc informatique des caisses d'allocation familiale. Je vais maintenant vous donner quelques chiffres sur nos effectifs informatiques de la branche famille. Elle est composée de 1380 personnes environ qui sont réparties de la façon suivante.
Nous sommes 780 collaborateurs à la DSI de la CNAF sur 11 sites différents répartis sur l'ensemble du territoire et environ 600 informaticiens répartis sur les 101 CAF du réseau. Les 600 informaticiens exerçant essentiellement des activités d'environnement utilisateur, de support local et d'exploitation. La DSI de la CNAF dispose d'un panel de 40 métiers informatiques différents, dont la majorité des effectifs est quand même composée de concepteurs-développeurs. Nous avons en 2022 diffusé et publié sur notre site carrière La Sécu Recrute 70 offres d'emploi en CDI et l'on compte parmi nous actuellement 20 apprentis informaticiens. Nous avons également plusieurs profils métiers qui sont issus des CAF et qui rejoignent notre direction. Des métiers de testeurs, par exemple, qui valident les applicatifs qui ont été développés en amont et vérifient ainsi que cela corresponde parfaitement aux besoins des CAF. Notre projection sur nos recrutements en 2023 est essentiellement sur des métiers de développement, de test et de production. Comme je vous l'ai indiqué, notre système d'information est en profonde mutation, suivant ainsi les évolutions du marché informatique identiques aux grandes entreprises françaises du privé et même mondiales, impactant ainsi nos méthodes de travail et de nouvelles compétences à mobiliser. Nous avons évolué ces dernières années vers des méthodes et pratiques dont vous avez peut-être entendu parler, qui sont l'agilité, le cloud, le DevOps. Pour terminer, je voudrais vous dire que l'informatique des allocations familiales rassemble des professionnels impliqués, attentifs aux services rendus à l'allocataire et soudés autour des valeurs du service public. Nous rejoindre nos équipes informatiques, c'est intégrer un réseau faisant preuve de créativité et d'adaptation. C'est découvrir une multitude de métiers informatiques en pleine évolution technologique et devenir un informaticien solidaire au service des allocataires. En conclusion, comme aime à dire notre directeur, nous sommes les outilleurs du social. Oui, et c'est une très belle phrase. Et c'est vrai que les informaticiens que je côtoie sont effectivement très motivés. Et je crois savoir que notre base de données allocataire est une des bases de données les plus importantes et les plus riches de toute la France, puisque nous avons énormément d'allocataires. Et c'est pour ça que nous devons particulièrement protéger, avec tout ce qui arrive en Ukraine, en Russie, on doit particulièrement protéger ces données. Eh bien, merci beaucoup. Merci Sandra pour cette présentation. Donc, après les fonctions de l'action sociale et des prestations et les fonctions de l'informatique, Véronique Rossi, qui nous a parlé tout à l'heure du fait que nous ne soyons pas des fonctionnaires, va parler des fonctions plus cachées, des fonctions dites support. Donc, Véronique, je te laisse intervenir. Merci Catherine. Oui, en effet, comme toute entreprise, nous avons besoin de ce qu'on appelle les services support. Je vais parler déjà de mon métier. Donc, le premier domaine, c'est les ressources humaines. Donc, dans le cadre des ressources humaines, nous avons besoin de chargés de recrutement, de chargés de formation. On a besoin de gestionnaires du personnel pour faire les payes. On a également besoin de formateurs pour réaliser toutes les formations internes et aider au développement des compétences de nos collaborateurs en termes d'accompagnement. Donc, ce sont énormément d'actions autour du développement des ressources humaines pour l'ensemble des salariés des CAF. Après, nous avons également une comptabilité et on fait également du contrôle de gestion sociale également. Donc, il est important d'avoir des comptables, des contrôleurs de gestion, des gestionnaires de budget. Donc, ce sont les différents métiers que l'on recherche.
En termes juridiques, nous gérons des règles de droit. Donc, nous avons besoin de gestionnaires de litiges, de créances, puisque à partir du moment, comme l'avait dit tout à l'heure, c'est au bon droit, au juste droit. Mais quand ça ne se passe pas comme ça, nous avons des conseillers juridiques qui interviennent auprès des tribunaux pour assurer cette fameuse équité de traitement. Nous avons également la communication. Donc là, aujourd'hui, c'est un bon exemple d'événement sur lequel nos chargés de communication peuvent intervenir. On a aussi des community managers, des chargés de marketing, des assistants de communication. Voilà, pour essayer de déployer toutes les actions de communication et de marque employeur, par exemple, en termes de ressources humaines. Nous avons les services généraux de logistique. On est une entreprise, on a des bâtiments, on a des achats, on a de l'économat, on a de la maintenance à faire. Et de la numérisation, ça c'est important parce qu'en termes de digitalisation, nous sommes une entreprise où le papier reste très très peu. On a vraiment fait un gros effort plutôt sur la digitalisation, la numérisation de l'ensemble des données. Donc, on a également des services de numérisation et d'éthique. Les statistiques, enfin l'informatique, on vient d'en parler, et les statistiques. Donc, chargé d'études, on a parlé d'une base de données importante avec les informations sur nos allocataires. Donc, on les utilise pour les chargés d'études, pour identifier ce dont on a besoin et quelle offre de service on peut faire en fonction des besoins de nos allocataires. Donc, pour ça, on fait des statistiques également et on a également du data pour une meilleure lisibilité sur nos allocataires. Le contrôle financier, comme on l'a dit, le juste droit, c'est aussi de faire de la qualité. On a des contrôleurs allocataires. Donc, ce sont des contrôles qui sont faits auprès des allocataires, puisque certaines demandes et de droits aux prestations sont sous un mode déclaratif. Donc, c'est de s'assurer que la déclaration est juste. On a également des contrôleurs sur les opérateurs sociaux, puisqu'à partir du moment où on verse des subventions auprès des crèches, des gestionnaires d'établissements, des centres de loisirs ou tout autre, les centres sociaux également, on doit vérifier que les subventions sont bien utilisées en fonction de l'objectif recherché. Voilà, et puis des conseils de la qualité, on fait de la démarche qualité intégrée dans nos différentes caisses pour faire de l'amélioration continue. Voilà, pour balayer de façon assez rapide l'ensemble des métiers qui relèvent des services supports et qui sont intégrés au sein des CAF. Merci beaucoup, Véronique. J'espère que ça aura interpellé nos jeunes étudiants qui nous écoutent. Et là, on va parler d'une autre fonction. Louis va réintervenir, qui n'est peut-être pas une fonction qui pourrait être la vôtre dans l'immédiat, mais qui peut être une progression dans votre travail. On va parler du management. Oui, effectivement, donc dès lors qu'on a des équipes dans une entreprise, on a besoin de managers pour cadrer les équipes. Donc, on a 3 familles de métiers du management. On a ce qu'on appelle des managers opérationnels, stratégiques, et ensuite on a le statut de dirigeant qui est un peu différent des 2 autres, mais je vais vous expliquer en quoi consistent ces 3 statuts-là. Donc, dans un premier temps, je vais aborder le manager opérationnel qui est en fait un peu un chef d'orchestre qui est au plus près du terrain et de son équipe. Et son rôle, en fait, c'est de déterminer les objectifs de son secteur d'activité et d'accompagner son équipe. Donc, ça peut être une équipe peut-être constituée d'une personne jusqu'à 30, 40
personnes, voire plus en fonction des CAF, des organismes. Mais voilà, l'idée, c'est de fixer des objectifs qui soient individuels ou collectifs et d'accompagner ses collaborateurs dans les atteintes. Également, son rôle, il a un rôle de résolution de problèmes. Dès lors qu'une équipe rencontre des difficultés, son rôle peut également, il peut intervenir pour résoudre les problèmes et aussi contribuer au développement de son secteur au sein de son organisme. Donc, à titre d'exemple, nous, en interne, ce qu'on appelle un manager d'un groupe de production de prestations familiales, on peut retrouver également le manager d'un service logistique ou alors le manager d'un pôle de travail social. Ensuite, je vais vous parler du manager stratégique qui a un rôle, c'est un peu le chef d'orchestre des chefs d'orchestre, donc c'est un rôle un peu plus au-dessus si on devait parler d'hiérarchie. Et son rôle, c'est de piloter toute la partie stratégique et décisionnelle de son secteur d'activité, donc à partir d'un diagnostic de l'environnement et en fait d'une réflexion prospective, ce qu'on appelle. Donc, il est garant de la bonne utilisation des moyens de l'organisme et il impulse et conduit les changements qui permettent d'inscrire les CAF dans une dynamique de développement, en fait, dans les offres de services. Également, il mobilise son personnel autour des missions du service public et encore une fois, on parle d'objectifs de l'organisme et il veille au développement des compétences de ses salariés, que ce soit d'un point de vue individuel ou collectif. Et dernièrement, il alimente la réflexion de la branche en matière d'évolution de la stratégie nationale, donc d'où cette appétence pour la partie stratégique et décisionnelle. Donc, à titre d'exemple, on retrouve des responsables du département informatique, des RRH, donc des responsables des ressources humaines, ou bien des responsables d'un département des interventions sociales. Et enfin, pour finir, le statut de dirigeant. Donc, le statut de dirigeant est accessible après avoir suivi la formation de l'EN3S, ce qu'on appelle donc l'École nationale supérieure de la sécurité sociale, l'EN3S. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire peut-être, ce statut est accessible par concours en interne évidemment et aussi en externe, donc en candidat externe. Si jamais vous souhaitez avoir ce statut-là, c'est possible tout à fait. Donc voilà, on parle de directeur, directeur adjoint, directeur comptable et financier, sous-directeur ressources. Donc voilà, c'est ce genre d'intitulé que nous retrouvons dans la branche famille. Il me semble que je m'arrête là. Non, une dernière slide. Donc c'est sur les attentes en fait du rôle en tout cas du manager. Donc bien sûr, il doit évoluer. Il évolue au fil des années en fonction des changements sociétaux et organisationnels. Donc on parlait d'informatique tout à l'heure. Effectivement, il faut qu'il soit à jour en termes d'informatique, donc qu'il soit connecté. Et en termes de posture humaine, j'ai envie de dire, on attend qu'il soit communicant, humain et bienveillant. Donc en tout cas, ce sont des qualités que nous retrouvons souvent chez nos managers ou dirigeants. Et donc avoir cette posture de coach pour accompagner nos collaborateurs dès lors qu'ils rencontrent des difficultés. L'idée, c'est de les accompagner tout au long de leur vie professionnelle dans les CAF. Eh bien, merci beaucoup, Louis. Donc maintenant, on vous a présenté, donc Louis, Véronique et Sandra vous ont présenté différentes familles de métiers. Donc la famille de la relation de service, les familles des fonctions support, l'informatique et le management. Et on va vous faire refaire un petit quiz pour savoir, vous, vers quelle famille de métiers vous auriez envie d'aller. Maintenant qu'on vous a présenté un petit peu tout ça, donc Paulina va relancer un quiz et vous allez donc nous donner vos envies, vos motivations. C'est parti, il y a déjà des réponses. Ah ben c'est bien, il y en a qui se projettent et qui vont vers le management, c'est très bien, parfait. Bon, dans les fonctions support, il y a la communication, c'est bien comme, comme fonction. Là, je prêche pour ma paroisse. Je confirme. Merci Paulina. Après, pour l'informatique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut ne pas faire forcément des études d'informatique à proprement parler, mais ensuite acquérir par des formations, ce que nous expliquaient nos différentes personnes en ressources humaines, acquérir des éléments sur l'informatique. Ça peut être une attirance, une appétence, et qui après est confirmée dans un métier.
Mais on voit que la relation de service a quand même beaucoup de demandes et le management aussi, c'est bien. Encore quelques votes. Allez-y, hein, n'hésitez pas à donner votre avis. Encore quelques instants et on arrêtera le compteur. Oui, là, on a à peu près 2/3 de votants, donc n'hésitez pas à nous indiquer. Voilà, 63 personnes, parfait. Bon, mais effectivement, les 2 grandes familles de métiers sont bien la relation de service, donc relation aux autres dans les CAF, gestionnaire conseil, allocataire, PSU, et le management qui, je dirais, est sans doute une fonction a posteriori, hein, du futur, puisque c'est difficile de rentrer manager tout de suite, mais c'est une volonté de progression qui est très, très louable. Eh bien, je crois qu'on va arrêter là le quiz. Merci pour vos réponses et du coup, là, on va se dire, bah, oui, vous avez envie d'aller vers ces métiers, mais comment nous rejoindre? Est-ce que vous savez comment nous rejoindre? Et Louis va nous expliquer, comment, donc dans un premier temps, nous, rejoindre la branche famille. Donc je le laisse, s'exprimer et avec l'aide de Paulina qui va vous présenter notre site. Et je laisse à Louis la parole. Oui, effectivement, merci Catherine. Donc, effectivement, il y a plusieurs moyens pour nous rejoindre, mais je dirais le plus simple, c'est sans doute le site de La Sécu Recrute, donc www.lasecurecrute.fr. Donc, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à enregistrer ce lien. Alors, en quelques mots, La Sécu Recrute, qu'est-ce que c'est? C'est un site internet qui recense toutes les offres d'emploi qui sont publiées par tous les organismes de la sécurité sociale. Donc, si jamais voilà, vous êtes intéressé par l'un des métiers qu'on vient de citer ou tout simplement par les valeurs de l'organisme, en tout cas, vous pouvez nous rejoindre via ce site-là. Alors, à titre d'exemple, en ce moment, la sécurité sociale, il y a plus de 1226 offres publiées sur le site de la Sécu Recrute en ce moment. Et au sein de la branche famille, aujourd'hui, on est à 171 offres. Donc voilà, je pense que vous trouverez chaussure à votre pied si jamais vous feuilletez un peu ce site-là. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse jeter un coup d'œil au site et on va faire voilà, une petite simulation. Donc, vous avez une barre de recherche. Que recherchez-vous? Voilà, j'ai vu que suite au quiz, il y avait beaucoup de personnes intéressées par les métiers de la relation client et du service. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on filtre justement voilà, par les métiers de la relation client et du service. Merci. Et on peut filtrer par organisme CAF, pourquoi pas. Et donc, vous cliquez sur rechercher. Donc, bien sûr, en type de contrat, je ne l'ai pas mentionné, mais il y a CDI, CDD, stage, mission de service civique, il y a plusieurs contrats possibles. Et en zone géographique, il y a toutes les régions de France, également les DOM-TOM. Donc, on peut prendre par exemple la première offre qu'on trouve en cliquant dessus, juste pour vous expliquer en quelques mots comment sont rédigées les annonces. Donc, vous retrouvez toutes les informations nécessaires sur le poste à pourvoir. Donc, on retrouve le type de contrat, la date de prise de poste, le niveau de rémunération. Également une partie contexte en tout premier pour expliquer dans quel cadre est-ce qu'on recrute, quel CAF, voilà, parce que toutes les CAF sont un peu différentes en termes d'effectifs, de localisation, donc on donne quelques informations. Ensuite, évidemment, les missions et les activités du poste à pourvoir, les compétences requises pour ce poste, les formations, si jamais un diplôme précis est requis, et ensuite des conditions particulières. Donc, on peut mentionner, rappeler la rémunération, les avantages que les organismes proposent, les chèques restaurants, la prime d'intéressement, le télétravail, pourquoi pas. Et ensuite, tout en bas, vous avez le contact. Donc, vous pouvez, la plupart du temps, les CAF mettent une adresse mail sur laquelle postuler. Vous pouvez également imprimer l'annonce ou l'envoyer par mail si jamais quelqu'un de votre entourage serait intéressé. N'hésitez pas à les transférer à ces personnes-là. Et voilà, donc je pense que vous êtes la génération qui maîtrise bien l'outil informatique. Donc, encore une fois, www.lasecurecrute.fr, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil.
là, je crois qu'ils vont tous y aller. Louis, tu les as fortement incités, c'est parfait. Mais on sait qu'ils sont aussi très férus des réseaux sociaux. Et Sabine et Sandra vont nous parler aussi d'autres réseaux sociaux qui vont vous permettre de rentrer dans la branche famille. Oui, merci Louis et Catherine, effectivement. Du coup, je vous propose quand même de refaire un petit point sur notre site aussi, sur le site caf.fr. Vous pouvez aussi en savoir plus sur les allocations familiales et nous avons une page qui est dédiée en fait à nos futurs et potentiels candidats. C'est la page emploi et carrière. Donc, je vous invite vraiment aussi à aller jeter un petit coup d'œil en plus du site La Sécu Recrute. Et effectivement, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir en fait plus de visibilité sur nos actualités et nos offres d'emploi. Donc nous sommes présents sur Facebook, Twitter et LinkedIn notamment. Donc on vous invite à vous abonner en fait à nos pages, enfin aux pages de nos organismes. Il y a beaucoup d'organismes qui sont présents sur ces réseaux. Et nos offres d'emploi sont également présentes sur le site Welcome to the Jungle. Donc vous pouvez aussi les retrouver sur ce site-là. Et nous avons des sites qui sont dédiés aux offres d'emploi pour les jeunes. Donc c'est pour ça que je souhaitais vous en parler aussi. Nous avons un site qui est www.unjeune-une-solution.gouv.fr où vous pouvez retrouver les offres d'emploi des allocations familiales pour les jeunes et aussi un site qui est dédié sur la Sécu Recrute à nos offres pour les contrats d'alternance. Donc voilà. Je passe la main ensuite à Sandra pour vous parler en fait de notre partenariat avec My Job Glasses. Je ne sais pas si vous connaissez, donc Sandra va vous en parler un peu plus précisément. Oui, merci Sabine. Donc, My Job Glasses, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous encourage vraiment à aller le découvrir sur Internet. C'est la première plateforme de rencontres professionnelles en Europe. Et c'est une plateforme qui met en relation des professionnels et des étudiants ou des personnes en reconversion. Et du coup, vous retrouverez nos salariés, CAF et CNAF, ambassadeurs de la branche famille, des salariés volontaires, bienveillants et accessibles, avec une vraie diversité de genres, d'âge et de profils, dont 15 informaticiens parmi ces salariés, puis beaucoup de personnes cadres dirigeantes aussi, directeurs, fonds des pouvoirs, agents comptables, etc. Ces personnes vous aideront à découvrir concrètement nos métiers des CAF et de l'informatique. Ils pourront répondre à vos questions sur nos technologies, nos valeurs, notre environnement de travail et pourront vous guider pour vos futurs choix d'orientation ou de projets professionnels. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont bientôt concernés par Parcoursup, mais n'hésitez pas surtout à aller les rencontrer pour vous aider à prendre les bonnes décisions, les bonnes réflexions pour votre orientation. Ils pourront aussi vous encourager à postuler pour nos offres d'emploi ou d'alternance. Donc, si vous ou des personnes de votre entourage sont concernés, n'hésitez pas à aller les consulter, à échanger avec eux et partager. Ils se feront un plaisir de partager leur expérience avec vous. Parfait, Voilà. merci beaucoup Sandra. Et vous aurez sur le site une plateforme, sur la plateforme Une saison avec la Sécu, vous avez un PowerPoint où il y a toutes ces informations, les liens sur les sites. Et donc là, si vous n'avez pas eu le temps de les noter, vous le retrouverez dans la plateforme Une saison avec la Sécu. Donc là, il y a quand même un moyen dont on veut vous parler, un bon moyen de nous rejoindre, c'est le service civique. Donc là, on va vous passer une petite vidéo et après, Sabine Bohin vous reparlera du service civique et comment nous rejoindre par ce moyen. Donc, une petite vidéo. Merci Pauline. Utile pour tous. Et pour chacun. Ensemble sur le terrain, Notre action va plus loin. En partageant ce que je sais, j'apprends beaucoup sur moi, sur ma vraie nature. en donnant de notre énergie,
on se découvre une vraie force. Le pouvoir d'être utile. Service civique, une mission pour chacun, au service de tous. Merci pour cette présentation et vidéo. Donc effectivement, l'idée, c'était de vous refaire un petit focus sur le service civique. Le service civique, c'est quoi? C'est un engagement volontaire sous forme de mission d'intérêt général. Donc c'est une mission qui peut durer entre 6 à 12 mois pour une durée hebdomadaire de 24 heures minimum. C'est à destination des jeunes de 16 à 25 ans et ça peut aller jusqu'à 30 ans pour des jeunes en situation de handicap. Donc les missions de service civique peuvent s'effectuer au sein d'une association, d'une fondation, d'une collectivité territoriale ou bien d'un organisme et d'un établissement de mission de service public, comme les allocations familiales par exemple. En fait, la mission de service, civique peut s'exercer dans plusieurs domaines, hein. Il y a les domaines de la solidarité, de l'environnement, de la culture, du sport, enfin, c'est varié et c'était une expérience, du coup, qui est sans condition de diplôme et d'expérience. En échange de cette mission de service civique, une indemnisation est attribuée à nos volontaires, d'un peu plus de 600 € maintenant. Elle a été revalorisée cet été et une partie est prise en charge par l'État et une autre par l'organisme d'accueil. Donc, il y a plusieurs avantages, à réaliser une mission de service civique. Il y a, notamment le fait de pouvoir enrichir, vos parcours professionnels avec, une vraie expérience, professionnelle, une première, hein, dans votre parcours. Il y a aussi, quand on réalise une mission de service civique, on se voit, réaliser des formations qui sont obligatoires, hein. Il y a une formation sur le PSC1, donc c'est une formation sur les premiers secours et aussi une formation théorique, de votre choix et vous bénéficiez, d'un accompagnement qui est personnalisé car un tuteur, sera à vos côtés lors, des missions de service civique. Il y a aussi, plusieurs avantages et droits lorsqu'on fait une mission de service civique. Notamment, vous pouvez bénéficier, d'une couverture et d'une protection sociale lors de cette mission et vous pouvez avoir accès à plusieurs autres avantages comme des prix, réduits sur certains abonnements, comme un petit peu la carte étudiante que vous pouvez connaître et depuis cet été, il y a aussi, une nouveauté, en fait, une aide de 100 € qui est attribuée aux volontaires qui ont réalisé une mission de service civique, cette année pour prendre en charge une partie de leur BAFA. Donc voilà, c'est vraiment, des petits plus et des choses qui sont importantes pour, contribuer à, l'évolution et enrichir vos parcours professionnels. Donc le service civique dans la branche famille et aux allocations familiales, donc nous, en fait, on recrute et on recherche, quotidiennement, des volontaires au sein des allocations familiales. Nous, au sein des allocations familiales, les missions de service, civique sont d'une durée de 8 mois. Et ça peut aller de 24 à 28 heures par semaine et réparties sur 2,5 à 5 jours hebdomadaires. L'âge minimum pour nos volontaires pour nous rejoindre, en fait, en service civique, c'est 18 ans. Nous avons plusieurs types, et grandes thématiques de missions au sein des allocations familiales, donc je vais vous les énumérer pour avoir un petit peu de plus de visibilité. Donc, nos missions, sont, la promotion et l'accompagnement à l'accès aux droits, la facilitation de l'accès aux droits par les facilitateurs et les facilitations numériques, la facilité, à l'accueil des personnes les plus en difficulté. Je peux vous dire aussi la favorisation à l'accès des enfants et des jeunes en situation de handicap aux vacances et aux loisirs, mais nous avons également d'autres missions comme promouvoir l'accès à la culture et aux loisirs des familles. Donc en fait, je vous invite vraiment à retrouver, toutes nos missions alors sur encore un autre site. Donc là, pour le coup, c'est le site, www.service-civique.gouv.fr que vous retrouverez, comme vous l'a dit tout à l'heure Catherine, à la suite, de notre événement sur la plateforme. Mais toutes nos caisses, du coup, publient, leurs offres de mission sur ce site-là. Vous pouvez les retrouver aussi sur la Sécu Recrute ou encore sur leur site, internet
ou encore une fois sur les réseaux sociaux, mais souvent les missions de service civique sont aussi connues et disponibles auprès des missions locales. Donc voilà. Juste à titre d'exemple, nous, aux allocations familiales, nous avons accueilli plus de 1800 volontaires depuis notre partenariat et la mise en place du service civique au sein de nos organismes depuis plus de 2015. Donc voilà, ça représente quand même pas mal de volontaires au sein de nos organismes et on en a besoin quotidiennement et régulièrement pour nous aider et aider nos collaborateurs dans leur mission. Donc voilà. Merci beaucoup, Sabine. N'hésitez pas surtout à rentrer par le service civique dans nos CAF. Ça peut être un moyen ensuite de continuer sur nos métiers et d'arriver après au management, hein, qui est la fonction que vous souhaitez. Pour terminer, on va juste refaire un petit quiz pour voir si vous avez bien compris comment ça se passe pour le service civique. Paulina va vous renvoyer un petit quiz. Enfin, il faut partir sur le quiz. Donc, là, on va vous demander, il y a une seule réponse qui est fausse sur ce quiz. Avec le service civique, on bénéficie d'une protection sociale pendant le temps du service civique. Petit B, il faut posséder un diplôme ou des compétences spécifiques pour faire le service civique. Et petit C, on est formé pendant le service civique. Donc, voir si vous avez bien compris ce que vous a expliqué Sabine. Et voilà, pour terminer un petit peu sur un petit questionnement et savoir ce que vous en avez retenu. Mais n'hésitez pas. Donc, on espère qu'au travers de ce webinaire, on vous aura montré tout l'intérêt de venir dans la branche famille, à la fois un intérêt pour les métiers, pour la diversité des métiers, pour un intérêt donc de travail et aussi pour toutes les valeurs qu'on véhicule. On va afficher les résultats. résultats. Allez, Merci. vas-y. Alors, la réponse fausse, selon vous, il faut posséder un diplôme ou des compétences spécifiques pour faire un service civique. Bah, effectivement, c'est la bonne réponse. Nous n'avons pas besoin de posséder de diplôme ou de compétences particulières pour réaliser un service civique. C'est bien ce que je vous avais présenté tout à l'heure. Donc, bravo à vous. Vous avez bien été attentifs. Et puis, bah, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller consulter nos offres sur le site servicecivique.gouv.fr. Merci à tous. Donc, le webinaire se termine. On est dans les temps. Je suis très contente parce que voilà, c'est pas toujours évident de tenir. On a tellement envie de dire des bonnes choses sur la branche famille que des fois, voilà, on a tendance à beaucoup parler. Mais là, ça a été parfait. Merci aux participants. Merci aux intervenants surtout. Merci à vous tous. Et merci à Paulina pour ce travail technique qui a été parfaitement fait. Je crois que les classes vont s'en aller peu à peu et je vous dis au revoir. Merci à vous tous. Merci à vous. Merci à tous Merci à et vous. bonne journée. Bonne journée, au revoir. Et bonne journée, bien sûr, à tous. Belle journée. C'est parfait parce que Paulina, on aura vraiment été dans les temps. Nous avons encore quelques personnes. quelques personnes qui restent à... Au revoir et merci à vous.